Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et je vais vous accompagner pour les énergies de la nouvelle lune qui est donc demain, c'est-à-dire le 24 mars 2020. Donc ce tirage va se réaliser de la façon suivante. Je vais poser une première carte qui va donner l'énergie globale de cette nouvelle lune. Et par la suite, je vais réaliser 3 tas. Ça vous laisse, vous devrez en choisir un. Voilà, donc je mélangerai, je créerai mes tas devant vous. Ça vous laissera le temps de choisir un tas. Laissez-vous guider, surtout par votre intuition, votre premier avis. Et au fil de la vidéo, je découvrirai les tas et je les interpréterai. Je rappelle que ce tirage reste un tirage général, que par conséquent, il se peut tout à fait que ce tirage ne vous parle pas. Ça peut arriver, hein, puisque c'est général. Même si j'essaie vraiment d'élargir au maximum les interprétations, entre guillemets, pour pouvoir parler au plus grand nombre. Tout ce que je peux transmettre, je le transmets. Voilà. Tout ce qui m'est envoyé, je le transmets. Allez, on y va. Donc, tirage. Énergie de la nouvelle lune pour demain, le 24 mars 2020, s'il vous plaît. Hop. Alors, de suite, on a la carte de la jalousie. Alors, la carte de la jalousie. Donc, on voit une personne, c'est une dame, une femme, qui est dans un environnement plutôt sombre. Hein. Elle est enfermée dans un environnement très sombre, très froid, grisâtre. Elle est elle-même habillée de manière sombre et on aperçoit derrière elle une arche à travers laquelle nous pouvons voir un environnement ensoleillé, même doré, quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, de bienveillant, ça donne envie d'y aller tout de suite. On voit aussi un parterre de fleurs ici. Cette femme, elle tient dans sa main, alors j'ai l'impression que c'est une coupe avec des perles, on dirait, ou de l'argent, vous voyez, elle tient une coupelle avec de l'argent, ou des perles, quelque chose de précieux dans tous les cas. Mais on dirait qu'il y a une toile d'araignée sur cette chose-là. Alors là, évidemment, la chose qui me vient là tout de suite, c'est cette femme, en fait, elle représenterait notre société actuelle. Donc c'est vraiment très global, mais là c'est la notion de société, avec la notion de profit financier qui prend la poussière. Hein. On s'aperçoit que le profit pour le profit ne fait pas tout. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit. Et peut-être que là, tout à fait, on nous parle d'un changement qui se profile parce qu'on a quand même cette arche ici, cette ouverture qui est accessible. Hein. L'arche n'est pas fermée, il n'y a pas de grille. Il y a quelque chose qui est accessible. Et cette personne envie cet autre côté. Elle l'envie, elle a envie de s'y rendre, mais on dirait qu'elle est trop fière pour pouvoir y accéder. On dirait oui qu'elle est trop fière pour y accéder. Oui, d'accord. Et en même temps, de l'autre côté, on dirait qu'il y a comme un ruban ici qui tient, qui pend à son autre bras qui est en l'air. Vous voyez, ce bras-là est plus haut que celui-là. Ce ruban, moi, il me fait penser au lien. D'accord. Au lien, dans le sens relation, mais aussi au cadeau. Hein, les rubans que l'on met autour du cadeau quand on offre ça à quelqu'un.
Et là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la situation, aussi terrible soit-elle, et ça, je ne le remets pas encore une fois en cause, hein, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, elle est terrible, mais elle va apporter quelque chose de positif. Elle va apporter un cadeau, dans le sens où elle est là pour éveiller les consciences, d'accord? Pour changer les sociétés, hein, pas que la nôtre française. Hein. Euh, Après, est-ce que cette société qui prend la poussière va être capable de se remettre en question et de changer? Pardon, c'est allergique. Hein. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Vous voyez, elle reste quand même. Il y a quand même une sacrée distance. Elle n'est pas à l'aube de passer la porte. Hein. Il y a quand même une certaine distance avant qu'elle ne sorte de ce trou noir. Hein, d'accord. Donc là, c'est vrai que par rapport à l'actualité, ça me fait vraiment écho. Euh, Après, à un niveau plus personnel, plus individuel, ça peut parler tout à fait de personnes qui ressentent cette jalousie. Alors ça peut être une jalousie amoureuse, ça peut être une jalousie professionnelle, ça peut être une jalousie, même je dirais dans certaines relations familiales. Je pense notamment, alors bizarrement c'est ce qui me vient, euh, dans certaines familles qui sont par exemple, les parents sont en télétravail, les enfants sont à la maison, euh, mais peut-être que dans cette période-là, il peut y avoir des rapprochements entre par exemple un fils et sa mère ou une fille et sa mère, par exemple, ou l'inverse hein, avec le père. Hein. Et puis l'un des deux parents va être un peu jaloux parce qu'il se sent un peu délaissé. Voyez Et puis là encore une fois, c'est le lien avec les relations. Il faut qu'on soit unis. D'accord. Ça ne sert à rien d'être jaloux, d'être. Pareil, il y a autre chose qui me vient. Les personnes qui, qui, qui n'ont pas respecté le confinement, je pense notamment aux très grands sportifs parce qu'on en parle beaucoup, qui vont courir à perpète alors qu'il ne faut pas. Oui, moi la première, je respecte le confinement, je fais très attention, notamment parce que voilà, je suis allergique et que forcément, j'ai pas envie de me le choper, parce que j'ai une fragilité. Mais, mais voilà, certes, je suis en colère contre ces gens-là qui me font passer leur bien-être avant le bien-être commun, d'accord. Mais en faisant ça, c'est vrai que je reste aussi dans ma grotte de négativité. Je suis pas contente, ça va pas. Ces gens-là sont égoïstes. Bon, hein, voilà, tout ce qu'on peut penser en tant qu'être humain, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est vrai que pourquoi la question est peut-être aussi de se demander pourquoi je suis en colère contre ces gens-là. Certes, parce qu'ils peuvent mettre en danger d'autres personnes, mais ne serait-ce pas également parce que moi j'aimerais pouvoir faire ce qu'ils font, mais je ne me l'autorise pas. Voyez. Et peut-être qu'à ce moment-là, cette coupe de perles, cette chose précieuse que l'on veut garder vraiment pour soi, c'est ça peut être représentatif de plein de choses. Ça peut être représentatif de nos valeurs, de nos pensées, de notre modèle éducatif. Ça peut être, voyez, c'est quelque chose qui nous est précieux et qu'on ne veut pas lâcher. D'accord. Alors que peut-être, on va voir hein, avec les autres tirages ce que ça donne, mais peut-être que si on se permettait de lâcher cette chose précieuse, si précieuse à laquelle on s'accroche, quoi qu'il arrive, peut-être que si on s'autorisait un petit peu, pas forcément à la renverser, mais à la poser sur un meuble dans un coin, même si elle reste bien en vue, hein, mais qu'on s'autorisait peut-être à la poser. En vue certes, mais on la pose. Qu'est-ce que ça donnerait? Vous voyez si on arrive à se dire, ok, bah ces gens-là ils m'énervent. Pourquoi ils m'énervent? Voilà.
ah tiens, bah, ils m'énervent parce que moi j'aimerais bien être capable de faire ce qu'ils font. Mais je suis trop gentille, trop éduquée, trop machin. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Évidemment, en respectant toujours hein, le confinement. Hein. Là, par contre, je rigole pas. Hein. Ne vous amusez pas à aller dehors juste pour ça, hein, d'accord? Mais voilà, il y a peut-être un travail aussi intérieur à faire vis-à-vis de ce qui nous embête, de ce qui nous rend jaloux, de ce qui nous gêne, de ce qui nous dérange. Voyez, pour justement accéder avec un travail sur quelque chose de plus lumineux, de bienveillant, de plus chaleureux pour nous-mêmes. Hein. Pas que pour les autres, hein, également pour nous-mêmes. D'accord euh, Cette personne aussi, cette couleur, ça me fait penser à la peur. Euh, la- la- Ça me fait penser à l'expression oh là là, tu fais grise mine. Voilà, hein, c'est souvent quand on est inquiet ou quand on a peur de quelque chose. Alors que si on prenait le temps vraiment d'aller chercher ce qui est frais au-delà du simple ah oui, j'ai peur du coronavirus parce que je peux en mourir. Ok, ça c'est l'explication, on va dire consciente. Hein. Là, je parle d'un niveau, faut aller creuser, hein, d'accord? Sur toutes nos peurs, même autres hein, que ça. Hein. Si on prenait le temps de faire vraiment ce travail correctement et qu'on le menait à bon escient, pour moi, voilà, ce serait aussi ça. Cette idée de, il faut travailler sur ses peurs pour pouvoir ensuite être libéré et pouvoir entrer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux dans sa vie, quelque chose de beaucoup plus chaleureux également. D'accord? Parce que pour moi, tout ce climat anxiogène, tout ça, ça alimente la peur, ça alimente ce côté gris là. Hein, ça alimente la jalousie, ça alimente l'anxiété, la peur, la critique, alors la critique non fondée et non constructive surtout. Hein. Ça accentue le jugement, voilà. Donc essayons un petit peu soit de calmer nos peurs, nos craintes, nos doutes. Essayons peut-être un peu de nous détacher de nos préjugés, voilà, vous voyez quelque chose qui vous colle un petit peu à la peau. Essayons peut-être de nous en détacher un petit peu sur ce prochain mois qui vient là, parce que du coup le cycle lunaire c'est à peu près un mois. Euh, Voilà, peut-être essayons d'aller voir et de renforcer justement le côté des liens. Allons essayer qui est placé bien plus haut que ça, essayons d'aller voir ce qui se passe lorsqu'on favorise le lien, l'entraide, l'écoute. Alors l'écoute, évidemment, ça passe aussi par un simple appel téléphonique, hein, bien sûr. Hein, Skype, le Messenger, enfin tous les médias, aujourd'hui on n'a que l'embarras du choix. Hein. Mais peut-être voilà, il y a aussi peut-être ce travail intérieur pour certains, évidemment. Je vous rappelle que c'est général, donc chacun doit piocher dans ce qui lui fait écho. Voilà, moi c'est c'est tout ce qui me vient pour cette carte-là, pour les énergies globales de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle. Voilà, je vais la placer là et je vais procéder à mes 3 tirages. Alors, le premier tirage sera fait avec une petite améthyste que je vais placer ici. Le deuxième sera réalisé avec une... Oh zut, j'ai perdu, j'ai perdu le terme. Ça va me revenir, c'est pas grave, ça me reviendra. C'est quand on n'y pense plus que ça revient. Et un petit œil de tigre que je vais placer ici. Allez, trou de mémoire, hein, ça arrive à tout le monde. Je l'ai plus. Ça me reviendra. Quand j'y penserai plus, ça me reviendra. Allez, je me concentre. Donc, 3 tirages. Vous réfléchissez pas trop. Vous essayez de vous détendre pendant que je crée
mes tirages. Donc pour la nouvelle lune, 24 mars 2020. Alors avant toute chose, j'ai une carte qui est tombée, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est intéressant. Je vais la garder là. Pardon. Je vais la garder là parce qu'elle est très très intéressante. Allez. Voilà. La deuxième carte, donc pour la nouvelle lune du 24 mars 2020. On y va. 24 mars 2020, nouveau cycle, nouvelle lune. Intéressant. J'ai une carte qui est tombée. Donc c'est plutôt sur un côté relationnel, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors la carte qui est tombée, c'est la lettre, d'accord, la lettre ou le billet doux, d'accord. Donc là on parle notamment d'amour. Alors amour, je précise tout de suite, ça peut être amour de soi ou amour des autres ou envers les autres. Attention, hein, l'amour peut être dirigé aussi en soi-même, c'est aussi s'aimer, hein, cette carte-là, d'accord. Et les lettres, c'est aussi tout ce qui est les nouvelles, dans l'ensemble les nouvelles. Parce que bon, là on ne peut pas trop parler de visite, évidemment, d'accord. Donc là on va surtout se centrer sur les nouvelles, les relations, d'accord. Les relations, quelles qu'elles soient, du moment qu'il y a un lien d'amour, que ce soit fraternel, amical, parental, voilà. Et un petit conseil, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune du 24 mars 2020. Allez, je vais commencer par le premier tas. On y va. Alors, la maîtrise. Donc je vais vous lire ce qu'il y a, il y a une petite phrase notée en bas. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'accord. Alors c'est très intéressant parce que, bon, ne serait-ce que par les actualités, on y est déjà. Hein. Je vais retourner l'autre carte. Alors on a l'école. La réponse que vous recherchez implique d'aller à l'école. On va l'approfondir. Alors j'ai Junon, la protectrice. Ah, d'accord, ok, très bien. Alors, pour ce qui est de ce petit oracle, je ne l'utilise pratiquement pas, à part pour moi, parce que c'est un achat assez récent. Donc, pour ce petit oracle qui s'appelle le petit oracle des dames, je vais être amenée à sûrement vous lire le petit livret qui est ici, étant donné que, voilà, moi j'ai reçu le message comme quoi il fallait que je l'utilise ce soir, qu'il était indispensable pour les énergies de cette nouvelle lune, puisque c'est un oracle qui est très axé sur les relations. Donc, voilà, je vous dis les choses. Voilà, là, je lirai le petit livret, et bien sûr, il y aura aussi ce que je capterai en captation directe. Hein, ça ne change pas. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ceux qui ont choisi ce premier tas, on a un passage en ce moment un petit peu délicat, alors soit à cause de ce qui se passe, soit peut-être pas d'ailleurs, hein. Peut-être que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. Peut-être que voilà, votre vie est un petit peu sans dessus-dessous en ce moment, c'est pas terrible, vous vous posez peut-être des questions justement vis-à-vis d'une reconversion professionnelle pour certains, malgré l'actualité, hein, ça ne change rien. Pour moi, voilà, oui, il y a cette idée d'une reconversion pro, peut-être pour certains, ou peut-être attendez, le chaos, moi je pense aussi qu'il est peut-être à l'intérieur de vous.
hein. Si vous allez voir ma vidéo sur les tirages de la semaine de cette semaine, enfin du week-end dernier et de cette semaine-là, vous allez voir que j'en parle. Pour certains, peut-être que la situation actuelle vis-à-vis du confinement ne vous met dans une situation de chaos intérieur parce que vous ne maîtrisez pas grand-chose, si ce n'est que même si vous vivez seul, vous vivez avec un inconnu ou une inconnue. Vous, parce que surtout en tout cas si vous sortez beaucoup, si vous êtes extraverti, si vous avez l'habitude d'aller chercher ce dont vous avez besoin au dehors, d'accord. Et là on vous dit ah ben il faut rester avec vous-même. Bon bah d'accord, bah, c'est un peu chaotique, hein, vous savez pas trop. Dans ce cas-là, si vous êtes dans le cas que je viens de citer où c'est vraiment ce chaos intérieur parce que vous ne vous connaissez pas, le fait de retourner à l'école, alors ici le fait de retourner à l'école c'est vraiment pour moi essayer de vous connaître de manière ludique. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je capte. Essayez d'apprendre à vous connaître de manière ludique. Euh, Peut-être posez-vous des questions sur vous-même. Euh, alors c'est amusant, on me dit questionnaire pour couple. Vous savez, parfois sur internet, d'ailleurs, on peut en trouver des questionnaires, des quiz, vous savez, de couple, genre avec est-ce que votre chéri vous connaît bien. D'accord. Si vraiment vous êtes dans une situation où vous vous rendez compte qu'en fait, qui suis-je, vous n'êtes pas vraiment capable en profondeur de réagir, de répondre à cette question-là, on me dit la notion de quiz, de manière un peu ludique, c'est peut-être un bon début pour essayer de voir, de faire le point pour savoir où est-ce que vous en êtes. À quel point ou pas vous vous connaissez. Hein. Moi, c'est ce que l'on m'indique. Alors, en ce qui concerne Junon, pour moi, alors, attendez voir, je vais chercher cette carte-là. Donc, en tous les cas, on nous parle ici de protection, hein, ça c'est sûr. Donc, on voit que Junon a un bras levé vers le ciel et un autre baissé, baissé vers la terre. D'accord. Pour moi, ça peut aussi parler d'équilibre. Hein. Justement, trouver l'équilibre. Pour moi, oui, voilà, ça parle vraiment d'équilibre. C'est plus une protection dans le sens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous découvrir. N'ayez pas peur de vous... d'approfondir, d'apprendre aussi à vous aimer. Hein. On retrouve la notion de nouvelles et de billets doux ici. Hein. Voilà. Pour ceux qui seraient dans une reconversion pro et qui profitent du coup de ce passage pour peut-être travailler un peu plus leur projet, affiner leur projet, vous êtes également protégé. Et là, l'école, évidemment, peut signifier qu'il va falloir peut-être retourner dans une formation. Alors, pas forcément très longue, hein, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles, si les démarches sont déjà amorcées, je vais y arriver, il va falloir retourner un petit peu dans une formation, même courte. Si c'est par exemple pour passer sur un échelon supérieur, même ça, d'accord. Pour l'instant, c'est vrai que vis-à-vis de la situation actuelle, c'est un petit peu délicat, quoi, hein, d'accord. Mais peut-être qu'on va vous faire une formation express une fois que les choses reprendront un petit peu leur cours normal. Voilà, moi c'est quelque chose, c'est quelque chose qui me qui me vient. Avec Junon ici, il faut pas vous inquiéter, d'accord. Que dans le cadre, un changement de cap professionnel ou alors si c'est pour une augmentation, faut pas vous inquiéter, d'accord. Je pense que certains peut-être sont inquiets.
vis-à-vis de la situation actuelle. Mais justement, peut-être que vous pouvez profiter de ce temps de latence pour chercher, s'il n'existe pas, des petits cours en ligne, ne serait-ce que sur les bases. Alors évidemment, peut-être pas sur tout, hein, c'est sûr, mais peut-être vous pouvez vous renseigner sur Internet ou sur Internet, c'est quand même ce qui reste le plus accessible actuellement, sur des petites notions. Vous voyez, si vous savez que vous allez devoir faire une petite formation dans un domaine assez précis, vous pouvez peut-être commencer par des petites bases, prendre un petit peu d'avance, vous voyez, en vue de ce qui va arriver derrière potentiellement. Mais dans tous les cas, voilà, on me dit, n'ayez pas peur, faites les choses, avancez à votre rythme, que ce soit dans n'importe quel cas, hein, ça, hein, y compris pour le travail intérieur, hein, d'accord. Et surtout, trouvez l'équilibre. Règle numéro 1, trouvez l'équilibre, d'accord. Pour moi, c'est ça, trouver l'équilibre. Je vous lis votre carte conseil, la mélodie intérieure. Ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Bon, pas mal, joli. Voilà, très bien, très bien. Allez, je passe au deuxième tas. J'ai perdu le nom de la pierre, hein. Je la connais, mais elle veut pas me revenir ce soir. Bon, écoutez, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vais pas chercher 1000 ans, hein. Ça me reviendra quand j'y penserai plus. Ça reviendra. Une malachite. Ben voilà, vous voyez, touc, ça m'est revenu tout de suite, malachite. On va y arriver. Donc pour ceux qui ont pris la malachite, on y va. Donc ici nous avons la carte de la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tout un programme. Très très beau programme. Là on vous demande de faire de jolies choses là. Alors, voyons voir. Oh là là. Oh là là, c'est très 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 beau. Pour ceux qui ont choisi... Pardon. Pardon. Pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas, bon bah... Ce mois-ci, va falloir rayonner, hein. Ok. On me dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous faites. Pardon, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Hein. Oh bah là, c'est juste parfait. Sûreté et harmonie. Waouh. Bon alors si on reprend celle-ci, la carte qui est là que je vous ai montrée en début de tirage, vous êtes déjà sur le côté lumineux, vous, hein. Restez-y, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous y êtes déjà, vous, restez-y, c'est très bien, très très bien, hein. Vous, c'est parfait, vous y êtes déjà, vous, bougez plus, bougez plus, vous y êtes, c'est très bien. Alors, par acquis de conscience, je regarde un petit peu rapidement. Donc, en effet, dans ce cas-là, c'est que vous êtes toujours dans un état léger de vigilance, mais en même temps, vous avez suffisamment la foi en vous, notamment, et en ceux qui sont auprès de vous, hein, les relations, pour être en harmonie. Hein, vous voyez, il y a deux mains ici qui se serrent. Grande harmonie des peuples et des ménages. Ben voilà. Alors le ménage, évidemment, ici en tant que couple, ça peut être aussi vous-même, hein, évidemment. Hein. On reste toujours sur cette ambivalence-là. Ça peut être aussi votre couple, hein, tout simplement, si vous êtes en couple. Hein. Ça peut être votre famille, si vous avez des enfants. Voilà, de manière globale, touchez plus à rien. Tout va bien. Alors, votre petite carte conseil pour cette nouvelle lune. L'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison,
Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Ah bah alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous demande simplement en fait de vous connecter un petit poil plus à vos sens. De développer un petit peu ça. Voilà. Voilà. Ça peut être une façon de vous occuper aussi. Hein. D'accord, ça peut être très intéressant. Hein. Allez, on passe au troisième tas. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Attention, valeurs profondes. Je reprends ma carte ici. Là, c'est quelque chose de matériel qu'elle tient. D'accord. C'est quand on parle de valeurs profondes, c'est la justice, l'honnêteté. Voilà, vous voyez, ce sont des valeurs comme ça. Là, attention, on parle bien de valeurs plus superficielles ou alors purement matérielles. Je tiens à faire la différence entre les deux. Hein. Alors, la créativité, très bien. La justice, évidemment. La justice et le jugement. Alors comme ça, au moins, c'est parfait. Alors, donc ici, pour ceux qui ont choisi ce troisième tas, donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. D'accord. Et à ce moment-là, vous serez apaisé. Vous serez en harmonie. Ce qui se passe, c'est que quand on parle de valeurs profondes, d'accord, si par exemple vous êtes quelqu'un que l'une de vos valeurs c'est la justice, l'équité, et que vous, je vais prendre un exemple, hein, que vous avez des enfants, mais que sans le faire exprès, vous offrez plus à l'un qu'à l'autre, vous n'êtes pas cohérent. Vous voyez, c'est des notions toutes bêtes comme ça. Hein. Alors la cohérence également, ça peut parler de peut-être quelque chose que vous avez très envie de faire. Quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps. Peut-être quelque chose d'artistique, parce qu'on me parle de l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Alors, créativité, c'est très très large. Hein. Ça peut être plein de choses, hein, la créativité. Ça peut être la musique, le dessin, la peinture, ça peut être créer des bijoux, ça peut être franchement la créativité, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses. Écrire un livre, enfin, ça peut être énorme, quoi. Tout ce qu'il y a à faire. Peut-être que c'est le moment. Profiter de ce temps un petit peu de confinement pour réveiller également votre créativité. Je pense que c'est le moment de réveiller un petit peu cette flamme créative. Parce que ça va vous apporter un certain équilibre. Il faut vous trouver, alors vous dire créatif, n'importe quoi, mais il faut vous trouver quelque chose qui vous fasse du bien. Au-delà de la créativité simple, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous permet de vous évader. Vous voyez, c'est peu importe. Hein, il faut se reconnecter à ça. Il faut se reconnecter à ça. Hein, voilà. Il faut se reconnecter à ça et faire attention. Alors, j'ai surtout l'idée des parents en tête, mais même avec vous-même, hein, même si vous êtes seul chez vous, si par exemple voilà, vous êtes seul chez vous, dans votre studio ou peu importe, et que vous vous dites très proche de votre famille, et ben
Si ça fait un petit moment que vous n'avez pas téléphoné à votre famille, soyez cohérent. Soyez cohérent. Prenez des nouvelles. Hein? Parce qu'on a quand même la justice ici avec Thémis, l'équilibre. Et puis on a quand même une notion de force, de puissance. On a l'épée. L'épée, c'est quand même beaucoup... L'épée, c'est quand même une grande idée aussi des pensées, vous voyez, les pensées qu'on peut avoir, il faut être tranchant, vous voyez, il faut trancher. D'où cette notion également de cohérence, vous voyez. Vous ne pouvez pas dire, alors je vais prendre complètement un truc au hasard, hein, ça n'a rien à voir, peut-être que ça fera écho à certains, mais là je le prends au hasard, vous ne pouvez pas dire... Je suis pour aider les migrants, par exemple. C'est un pur exemple, hein, d'accord? Et quelque part, rester bien à l'abri. Alors, bon, là, la situation est un peu différente, mais si on n'était pas en confinement, restez bien à l'abri chez vous et ne pas aider. Vous voyez, il y a toujours une demi-mesure. Par exemple, moi, je suis très engagée auprès de la cause animale. Ah, c'est mon truc. J'ai été pendant très très longtemps famille d'accueil pour animaux. On sort les animaux de la rue, on les amenait chez moi. Et je les gardais chez moi et je les requinquais pendant plusieurs semaines. Chatons, adultes, peu importe. Voilà. Donc, peut-être que c'est le moment aussi de vous dire, bah allez, peut-être que c'est aussi le moment de trouver quelque chose qui donne du sens. Hein. L'expression créative, ça peut être ça aussi. Donner quelque chose qui donne du sens, qui ait un sens et qui soit cohérent avec vos valeurs profondes, vos aspirations profondes. D'accord? Alors, justement, votre carte conseil, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Bon, c'est clair. Il n'y a pas de problème là. Hein? Voilà, donc, attendez, on me demande là-haut de faire un tout dernier tirage très général. Là, je ne vais pas le faire avec plusieurs tirages. On me demande de faire un tout dernier tirage, un message pour la nouvelle lune, très général pour tous et toutes. Message général qui me parvient de là-haut. Je pense qu'il est très axé sur la bienveillance. Ah, les rires, vous voyez. Alors, ça, quand on me dit transmets, hein, je transmets. Hein. Attention, hein, même si ça va me prendre plus de temps sur la vidéo, c'est pas grave. Alors, c'est une carte ici qui représente le rire. Je vous laisse la regarder tellement elle est belle. Elle est magnifique, cette carte. Hein? Vous voyez comme elle est belle, cette carte. Donc cette carte-là, elle représente l'enfant, hein, même l'enfant intérieur, hein, l'enfant que nous avons été et que nous sommes toujours quelque part en nous. Hein, faut aller le chercher très loin, mais il est là. Le rire, c'est aussi... c'est bon pour la santé, déjà. Hein, et puis, c'est très bon pour notre morale à tous. D'accord? Le rire, ça peut aussi être tout bête. Hein, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Internet, rire avec, pensons aux relations, rire avec notre famille ou nos amis au téléphone, rire de certaines vidéos drôles que l'on s'envoie entre nous. Hein. Et puis peut-être aussi rire de cette notion de jalousie, rire de cette comment dire, décidément je fais mes mots ce soir, de cette ambiance anxiogène. Hein. Je vous rappelle que cette carte là, alors moi le trèfle éventuellement avec la coccinelle, certes c'est la chance, hein, ce sont deux grands symboles de chance, mais ça m'évoque aussi beaucoup le printemps.
Je vous rappelle que depuis à peu près quelques jours, enfin, autour du 21, on est le printemps, hein, ça y est, hein, on y est. Hein. Euh, voilà, c'est aussi ce côté, sachez regarder, alors pour ceux qui sont en ville, centre-ville, je veux bien croire que c'est compliqué. Pour ceux qui ont la chance d'être un petit peu plus à la campagne, justement, profitez, regardez tout ce qu'il y a dans la nature fleurir, regardez la nature suivre son cours, mais alors comme si de rien n'était, euh, les insectes volants, tout. Hein. C'est vraiment aussi tout cet aspect-là. Hein. Et puis, pour en revenir à cette carte-là, c'est vraiment cette notion, on a les nuages, on a les étoiles, c'est vraiment, pour moi aussi, il y a une notion de rêve. Il y a une notion, alors les rêves qu'on avait vus, attendez, j'avais vu où les rêves? Là, d'accord. Les rêves, je vous avais dit, c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir. Hein. On y est là, hein, d'accord. Là, la Renaissance, c'était la brillance du diamant. On a la brillance des étoiles ici. On y est. Hein. Ici, pour ceux pour qui c'est le chaos, oh bah écoutez, le rire, je trouve que c'est un excellent moyen de contrer le chaos quand même. Hein, ça remonte nos énergies et nos vibrations, mais bien, 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 d'accord. Donc voilà, c'est vraiment une notion aussi de bienveillance. Les enfants, bon, les enfants peuvent être durs entre eux, c'est bien connu. Je pense que tous les parents le savent bien, et même les gens qui n'ont pas d'enfants d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, ils sont capables d'une résilience et d'une bienveillance incroyable. Voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment de retrouver un petit peu cette âme d'enfant. Oui, on peut être dur entre nous, mais il faut être capable aussi de se détendre un petit peu. Hein, et puis de, de profiter de la joie aussi de vivre, parce qu'on nous parle beaucoup de la mort là en ce moment, mais il ne faut pas oublier que la mort comme la vie dépendent l'une de l'autre. Hein, faut pas oublier ça. Hein, et que même si il est clair et net que oui, oui, la mort est très présente en ce moment, bien plus que d'habitude, en tout cas présente visuellement parlant, ne pas oublier que si vous êtes là à m'écouter, c'est bien que vous êtes en vie. Donc, profitez. Profitez aussi de ces moments. Profitez pour développer quelque chose de nouveau. Profitez pour apprendre à vous connaître. Profitez-en aussi pour rayonner. Ça peut être une très très belle opportunité, hein, d'accord. Et ne jamais oublier, bien sûr, que la vie et la mort sont inhérentes l'une à l'autre. Condition sine qua non. On ne peut vivre que si l'on est amené à mourir. Et on ne peut mourir que si l'on vit. Voilà. D'accord. Ne jamais oublier ça non plus. Hein, même si ça reste évidemment dramatique et que ça cause beaucoup de peine. Bien sûr. N'oublions pas de vivre également. Hein. C'est un peu ce grand message-là. Hein. Là, ils m'ont demandé au dernier moment. N'oubliez pas. C'est important. Et bien écoutez, j'espère que ces tirages un petit peu longs, mais ça en valait la peine, vous ont plu, que ça vous a parlé. Et puis écoutez, moi je vous retrouve bientôt, je pense pour une review. Voilà, je pense que ce sera ça la prochaine. Allez, hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.